C'est pas fini. Point numéro 6. Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Eh oui. Eh oui. Faire appel à l'émotionnel, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a dans l'émotionnel? Quand on dit faire appel à l'émotionnel, on évoque quoi? Vos réponses dans le chat, s'il vous plaît. Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Comment il s'appelle? Maurice, bonjour. Ça veut dire quoi, faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion? Faire appel aux sentiments, on est d'accord. La colère, les pulsions, on est d'accord. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Faire appel à l'émotionnel. Il y a un truc qui est hyper important dans l'émotionnel. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Je regarde les réponses sur YouTube. Sur YouTube, ça bosse pas, là. Faire appel à l'émotionnel, jouer avec les sentiments, on est d'accord. La sensibilité, la colère, oui, 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 oui. Faire de la population, faire rêver la population, oui, c'est vrai, la raison. Non, 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 vous y êtes pas, là. Il y a un truc qui est hyper important dans l'émotionnel. Qu'est-ce qui est hyper important dans l'émotionnel? Alors, la peur, le plaisir, oui, on est d'accord. Croire, ça ramène à quoi? Ça ramène à quoi? Croire, ça ramène à quoi? L'émotionnel, c'est quoi? C'est quoi l'émotionnel? Bonsoir, ma soeur. Faire appel au discernement. Comment? Personnellement, au discernement. Non, l'émotionnel, c'est pas le discernement. On fait appel, merci. La bonne réponse est donnée par Félix Amate Tonou Stani. La bonne réponse, c'est la religion, la foi. Eh oui. Bien sûr. Voilà. Aussi la religion. Voilà. La religion, la foi. Voilà. Donc, faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Oui. Quand tu viens de te prendre un TGV dans le derrière, on ne te demande pas d'aller analyser la situation qui a conduit à ce drame. On te demande d'aller à la mosquée le vendredi ou d'aller à l'église le dimanche. Voilà. Comme ça, devant notre Seigneur, tu pourras dire, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, voilà. Au lieu d'analyser la situation, on te renvoie vers l'émotion. Voilà. C'est-à-dire que, bon, je vais lire. Faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle. C'est marqué dans le texte. Hein? Je cite. Et donc, le sens critique des individus. Si tu es triste, tu vas voir Jésus-Christ et tu pries fort. Et ça marche. C'est génial. Les gens n'analysent pas. Ils vont prier Jésus-Christ. De plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, virgule, des désirs, virgule, des peurs, virgule, des pulsions, virgule, ou des comportements. 3 petits points. Voilà. Maintenir le public, le point numéro 7, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Oui. Qui n'est pas allé zioter le string de Rihanna? Hein, les gars? Hein? C'est comment, là? Les frères, là, c'est comment? Hein? Bien sûr. Hein? Qui a pas fait son petit... Hein? Attends, ils sont où, là? Alors, donc, on va maintenir, hein? Quelle est la sœur qui a pas fait son petit truc, là, sur TikTok et tout, là? Hein? Pour enlever le haut, le bas, le côté, le derrière, enfin, la totale. Hein? Ah ouais! Hein? Non! Oui, attends! Je veux dire, hein? Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise, hein? Qui est le gars qui a pas montré ses pectoraux là sur TikTok, hein? Voilà. En fait, ta vie se résume à montrer tes pectoraux et ton corps sur TikTok et ensuite à aller à l'église. Voilà. Bien sûr. Et entre les deux, faut trouver l'analyse rationnelle. Hein? Donc, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise, faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. Oui, oui, c'est dans le texte. La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. Eh oui. Bien sûr. Voilà. C'est le cas de l'Afrique actuellement.
C'est le cas du... Non, c'est le cas du monde entier, madame. Ce n'est pas une spécialité pour l'Afrique. Bien. Oui, moi je parle de l'Afrique précisément, mais je dis c'est le cas du monde entier, mais encore plus de celui de l'Afrique, parce qu'il est primordial pour l'ordre mondial établi que l'Afrique demeure dans cet état végétatif. Oui, alors je n'aime pas ta manière de le dire. J'aime pas du tout ta manière de le dire. D'accord, mon cher. Parce que, à t'entendre, on pourrait penser que cette situation est une spécialité. Ah, putain. Ouais, ils m'ont coupé le live. Ouais, sur TikTok. Ouais. Alors. C'est ouf, ils l'ont coupé. Si, non. Bon, le live a été attaqué sur TikTok. Donc on va voir. TikTok va probablement rétablir le truc. Donc, vous avez intérêt à liker sur YouTube parce que là, sur TikTok, ces salauds m'ont coupé le live. Mais bon, YouTube va le rétablir. TikTok va le rétablir, je sais. Alors, on va attendre un peu, voir si ça revient. Ah, parce que Franklin Yamsi a dû envoyer ses sbires. Comment on appelle ça? Contester le live. Alors, bon, ça va revenir. On continue. On continue. Ah, vous voyez, hein, c'est chaud patate. Hein. Et Franklin Yamsi, c'est pas n'importe qui. Ça, je peux vous garantir que c'est pas n'importe qui. Et il n'a pas fait sa carrière dans l'éducation, à mon avis. Hein. Dans l'éducation en apparence, mais c'est pas là qu'est sa carrière. Alors, on continue. Ouais, là, il faut aller liker parce qu'à mon avis, il va essayer de faire la même chose sur alors, on va voir si ça repart. Une centaine. Donc, on va attendre et voir si TikTok repart. Mais en tout cas, le live continue sur YouTube. D'accord. Bah ouais, parce que c'est ce qu'on fait hyper mal. Hein. Il fait hyper mal, c'est clair et net. Hein. Bon, donc on a dit encourager le public, point numéro 8, à se complaire dans la médiocrité, encourager le public à trouver cool le fait d'être bête, vulgaire et inculte. Voilà. Il faut encourager les gens à trouver ça hyper cool. Hein. Donc j'ai fait une contestation sur TikTok, hein, ça va revenir. Hein. Alors, tac, 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 je vérifie juste. On va attendre quelques minutes. On va réessayer dans 30 minutes. Donc,
Alors, donc, ensuite, on a dit le 8, le 9, faire croire à un individu qu'il est seul responsable de son malheur, d'accord, à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l'un des effets est l'inhibition de l'action, et sans action, pas de révolution. Voilà. Hein. Faut convaincre les personnes qu'elles sont stupides en fait. Hein, voilà. Et les convaincre qu'elles sont stupides, en fait, crée en eux une sorte de dépression. Voilà. Ils sont convaincus qu'ils n'y arrivent pas parce que c'est de leur faute, alors qu'en réalité, on a créé toutes les conditions pour que jamais ces personnes n'y parviennent. Voilà. Vous voyez, tout simplement. Ensuite, point numéro 10, connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie et la psychologie appliquée, le système est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l'individu, moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes. Voilà. Ok. On a fini avec, comment on appelle ça? On a fini avec les 10 techniques de manipulation des masses. Nous allons passer au grand professeur. Donc, alors, comment le live va se dérouler? Je recommande à quelques-uns d'entre vous de venir sur le panel quand même, parce que c'est mieux que l'on puisse commenter à plusieurs les propos. Hein. En tout cas, n'hésitez pas. Comme je l'ai dit, et notre démarche est extrêmement fair-play. Écoutez ce qui est dit, faire pause, et se demander où est l'intelligence du propos, quel est l'intérêt pour l'Afrique, quel est l'intérêt pour la France ou l'Union européenne, quelle est la position de la personne qui parle, est-ce qu'elle est pro-Afrique ou pro-occidentale, voilà. Quel est le génie dans ce qui est dit et en quoi ce qui est dit sert les intérêts de l'Afrique. C'est ça. On y va. Centrafricaine, centrafricain, Bi Baramo. Je voudrais adresser un message fraternel d'alerte au président de la République centrafricaine, chef de l'État, notre bien-aimé doyen, le professeur Faustin Archange Touadéra, en ce lundi 27 juin 2022. Cette émission est en exclusivité sur Franklin Nyamsi Wa Cameroun YouTube, l'Afrique des libertés. Vous avez la responsabilité de partager, de diffuser cette émission. Et j'appelle tous ceux qui le peuvent à transmettre cette émission au président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, car c'est un message d'alerte pour lui, c'est un message d'alerte pour le Centrafrique, c'est un message d'alerte pour la cause de l'Afrique. Et voilà pourquoi je l'adresse ici, ce message. Pour que ce message ait une valeur historique, une valeur pédagogique, une valeur de témoignage. Protéger et partager
massivement la présente vidéo. Un petit coup de Perrier fraise ne fait pas de mal avant de parler. Solimani Ngangoni, Africaine, africain, centrafricaine, centrafricain. Je dis Mbibaramon. Alors, qu'est-ce que l'introduction, à quoi l'introduction vous fait penser? Là, ce qu'on vient d'entendre jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ce qu'on vient d'entendre? Qu'est-ce que ce qu'on vient? C'est cette espèce de musique, de discours en même temps et tout. Ça vous fait penser à quoi? Hein? À quoi ça vous fait penser, cette mise en scène musicale? Des intros de boîte de nuit, ouais. Il prépare les esprits, oui. On peut dire ça. À quoi cela nous fait penser? Hein? Eh bien, on a l'impression d'être dans une espèce de conférence pastorale. J'ai l'impression d'avoir affaire à un pasteur. Tu vois, tu as une espèce de musique d'introduction. Tu as une espèce de... À la messe, oui, c'est ça. Ça fait penser à la messe. Une star qui se fait désirer. À la messe, ça fait penser à l'église. Vous avez pensé à la même chose que moi, vraiment. Et ici, cette espèce de mise en scène musicale, on a l'impression qu'on va assister à une espèce de messe, un truc comme... Enfin, je ne sais pas quel terme ils utilisent, mais voilà, on a l'impression qu'on est dans un espèce de truc prophétique. Vous voyez, il y a vraiment tout ça. Donc, voilà, on se croirait dans des églises réveillées. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. On continue. Je vous salue à Bangui, à Mbaïki, à Bossangoa, à Boire. Je vous salue à Yaloke, à Bossamtele, à Bossambele. Je vous salue à Bria. Je vous salue, grand peuple centrafricain. Je voudrais, en ce début de soirée, du lundi 27 juin 2022, adresser un message d'alerte fraternelle au président de la République centrafricaine, chef de... Alors, je vais vous demander de retenir ce message d'alerte fraternelle. Alors, je lis le message de Biring Goro Charles. Écoutez le message du type qui vient de poster sur machin. C'est ça le mal des Africains qui sont maudits par ailleurs. Comme une chaîne panafricaniste soi-disant prend le temps à critiquer les vrais panafricanistes. Par exemple, vous, à qui êtes-vous vendu? Voilà, c'est sa question. Il est sur le chat. Bon. Je ne réponds pas à ce genre de choses. On va analyser les propos du grand professeur panafricaniste, Franklin Nyamsi Wa Cameroun. Voilà. Et c'est ce genre de petits cons qui sont allés signaler le live sur TikTok. Alors maintenant, ils viennent sur YouTube. Voilà. Vous voyez, c'est toute la... Voilà.
Donc, on continue. Alors. Ouais. Alors, si c'est la malédiction, Berry, Guiraud, Charles, tu fais quoi ici? Pourquoi tu viens avec les maudits? Toi qui es propre. Hein? Faut pas venir ici. Tiens, regarde, on va te bloquer. Tu vas aller voir ailleurs. Voilà, on continue. Parce que le problème, quel est le problème? Moi, je fais des lives sur YouTube. De la même manière que Franklin Nyamsi. Tout le monde sur cette planète a le droit d'aller récupérer n'importe quel live des fétiches de guerre. Ils sont tous libres de droit. Vous pouvez même les reposter sur YouTube. Vous ne serez pas inquiétés. Et vous avez le droit d'avoir un regard critique sur le travail qu'on a fait. Aucun problème avec ça, moi. Mais pourquoi nous, quand on veut avoir un droit de regard critique sur le travail de Nyamsi, ça leur pose un problème? Est-ce que moi, j'interdis aux personnes de télécharger mes lives et d'avoir un regard critique dessus? Non. Tout le monde peut le faire. Pourquoi quand on le fait sur Nyamsi, ça dérange? Expliquez-moi. Alors, le live ne passe plus sur TikTok parce qu'on a été signalé sur TikTok, Madjer Mugiama. J'attends que TikTok débloque et je relance le live, tout simplement. Ok? Bonsoir, Judoka. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Ben écoute, très bien, très bien. Je vois déjà que nous sommes par les aficionados du professeur. Je peux lui donner un petit surnom, c'est le roi du Congossa politique. Nous voilà signalés déjà sur TikTok. Sur TikTok, au bout de 20 minutes, 40 minutes, TikTok, boum. Donc, j'ai une question, Judoka, toi qui as fait des études, contrairement à nous autres. Nous avons parcouru le CV de Franklin Nyamsi. Il a passé toutes ses études, tous ses diplômes en philosophie, dans le cadre de l'étude d'un seul philosophe. D'accord? Donc, je vais te donner le nom. Qui s'appelle, un philosophe du XXe siècle, qui s'appelle Edmund Husserl. Edmund, H-U-2-S-E-R-L. Et il a passé, c'est un Allemand, tous ses diplômes de philosophie sur cet auteur. C'est-à-dire qu'il a une maîtrise sur Edmund Husserl. Il a un diplôme d'études approfondies sur Edmund Husserl. Il a un diplôme d'études approfondies une deuxième fois, d'accord, sur Edmund Husserl. Puis ensuite, il a un diplôme d'études supérieures spécialisées. Non, là, c'est pas sur Edmund Husserl, je crois. Ensuite, il a une agrégation externe en philosophie en 2003, Edmund Husserl. Et en 2010, il a un doctorat en philosophie à l'université de Lille sur Edmund Husserl. C'est-à-dire de 96 à 2010, le seul philosophe qu'il a étudié et avec lequel il a validé l'ensemble de ses diplômes, c'est Edmund Husserl. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que c'est normal que un seul, c'est-à-dire qu'on puisse faire une carrière académique en philosophie sur un seul et unique philosophe? Si toutes ces thèses ne sont faites que sur cet homme. Bon, qu'est-ce que toi tu en penses? Ce qui me dérange là-dedans, Fétiche, c'est pas le fait qu'il étudie ce monsieur-là, Husserl. Moi, ce qui me dérange, c'est que l'ensemble de son parcours n'est que pour pivot cet auteur. C'est ça. Qui, au demeurant, que je ne connais pas, hein, je n'ai pas fait d'études de philosophie, mais je m'étonne qu'en étant spécialiste finalement de cet auteur, il peut se targuer d'être philosophe. Ça me semble, au vu de ce que demandaient les Égyptiens à leurs philosophes et à leurs penseurs, ça me semble un peu court. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Voilà.
ça m'interpelle, si tu veux. Ouais, Hein, pareil. c'est comme si en économie, tu n'aurais vu que des keynésiens, par exemple, et tu C'est ça. n'aurais pas fait de Marx, par C'est exemple. ça. Voilà. Ok. Alors, ça déjà, je peux émettre, entre guillemets, une réserve sur ce point. Et deuxième réserve que j'émettrais, qu'est-ce qui, d'un point de vue dans son parcours, on va dire, extra-académique, lui permet de nous gratifier de ses congossas éclairés. Ça m'interpelle un peu plus. Ouais. Ça va au-delà du fait de n'étudier qu'un seul auteur. Hein. Mais c'est ça. Moi, j'étais choqué. Ça m'interpelle. Oui, c'est ça. Moi, j'étais choqué. Je ne croyais même pas que c'était possible dans le cadre de cursus académique et universitaire français. Hein. C'est le cas pour ce monsieur. On continue. Connais-tu d'autres cas de ce type pour l'instant? Non, c'est la première fois. Honnêtement, je poserai la question dans mon entourage si c'est normal, tu vois, parce que je reviens sur son CV. Il fait en 93, il a son baccalauréat au Cameroun en 90. En 93, il fait une licence en philosophie, spécialisation histoire de la philosophie, option économie. En 96, il fait une maîtrise d'enseignement en philosophie, mention très bien Université d'Abidjan, parce qu'il était à l'Université d'Abidjan. D'accord ? Ensuite, en 97, alors en 96, il y en a une mention Université d'Abidjan, thème du mémoire, intersubjectivité et possibilité de la science, les enjeux épistémo-éthiques de l'altérité chez Edmund Husserl. Donc en 96, il est déjà question d'Edmund Husserl. En 97, diplôme d'études approfondies DEA en histoire de la philosophie, mention très bien. Donc ça, c'est toujours à Abidjan. Université d'Abidjan, Cocody, Côte d'Ivoire, thème du DEA, éthique et idéologie chez Edmund Husserl. Pareil, d'accord ? Voilà. Et cette fois-ci, sur son CV, il ne met pas Edmund Husserl, il met Husserl. Tu vois, de sorte que de 96-97, pour éviter que ça soit à chaque fois Edmund Husserl, bah cette fois-ci, il ne met que Husserl. C'est sur son CV qui est en ligne. Hein. Je vous poste le lien pour que vous puissiez aller vérifier. Mais Fétiche. Attends. Je finis juste le truc. Vas-y. En 2001, diplôme d'études approfondies DEA en philosophie, mention bien, Université de Poitiers, thème DEA, la vocation éthique de la philosophie chez Edmund Husserl. Cette fois-ci, il met Husserl, pas Edmund Husserl, il met juste Husserl. Ensuite, en 2002, diplôme d'études supérieures spécialisées d'ESS en médiation dans les organisations, mention très bien Université de Poitiers, thème d'ESS, le ressource médiationnel du concept de justice chez Dworkin, sous la direction du professeur Michel Boudot-Ricoeur, formation en sociologie des organisations. Là, il change. Là, c'est chez Dworkin. En 2003, agrégation externe de philosophie, Académie de Poitiers. Et en 2010, doctorat en philosophie de l'Université Charles de Gaulle, Lille 3, mention très honorable, thème de la thèse, phénoménologie en éthique, la question des valeurs chez Edmund Husserl. Voilà. Et Lévinas. C'est-à-dire que Edmund Husserl a été la colonne vertébrale de son parcours académique. Voilà. C'est intelligent hein, de sa part, mais c'est plutôt intelligent et roublard. Enfin, moi, je pense, hein, parce que bon, après, je ne suis pas un spécialiste du sujet. Et puis après tout, on ne peut pas se moquer. Moi, je n'ai pas fait d'études. Lui, bon, il peut au moins dire qu'il a fait ça. Donc, tu voulais dire quelque chose de rapidement, Judoka, quand on reprenne la vidéo. Oui, je ferai cette recherche tout à l'heure, Fétiche, pendant que nous commencerons le live, parce qu'on ne va pas s'attarder non plus sur son parcours académique, mais c'est sûr que ce que tu viens de nous de mettre en lumière pose question. Hein, moi, j'ai envie de regarder, j'ai envie d'interroger des amis aussi qui sont